Bonjour mes amis. Pendant que je déguste des saucisses allemandes, la police de l'eau allemande se tient devant moi. Elle a bloqué mon chemin, la police ne me laissait pas passer, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Peut-être qu'ils n'aiment pas mon drapeau lituanien ou mon houseboat. Que la police le veuille ou non, je fais mon long voyage du nord à sud de l'Europe, de Kaunas à Marseille. Mon houseboat navigue grâce à l'énergie solaire et un moteur électrique. J'ai traversé la Lituanie, la Pologne et je suis prêt à quitter l'Allemagne. Mais devant moi se trouve la police, qui ne peut pas me quitter. Ils attendent probablement des instructions de leurs supérieurs. Donc, ils attendent quelque chose. Et je mange des saucisses allemandes. Et juste derrière la police se trouve le Rhin. Le Rhin est la principale fleuve d'Allemagne. Je soupçonne que la police ne veut pas me laisser entrer dans la fleuve. Ils me protègent, peut-être. La police dit que le fleuve est très dangereux. Il y a très gros bateaux qui se rendent, ils ont une grande capacité de transport et ils laissent des grosses vagues derrière eux. La police ne croit pas en mon moteur et que je vais plus gérer. Mais je peux passer par l'autre chemin, pas passer par les rivières, mais par le canal. Pour ce faire, je devrais reculer de 120 km et tourner dans un autre canal. Je remercierai la police et je devrais naviguer en arrière. C'est la merde. Thank you, bye. Нет фарта вновь, где уже он был. Non, je ne peux pas naviguer en arrière. Car je vais devoir naviguer de nombreux kilomètres vers un grand cercle. Cela prendra moi 12 semaines. Et je pourrai simplement descendre le Rhin. Je ferai demi-tour, j'irai dans le Rhin. Et qui ce soit, ce qui sera. Ce n'est pas bien de prendre des risques comme j'en prends. Mais je suis déjà dans le Rhin et la vitesse de fleuve est supérieure à ma vitesse maximale. Il n'y a donc pas de retour en arrière. Et même là, oh non, les policiers mécontents m'attendent. Et maintenant, je n'ai qu'une seule issue. Allez-y. Bien que je vais être difficile de le faire. Les vagues ont commencé à augmenter. Les vagues mouillent à nouveau mon pont. Les vagues grossissent. Et maintenant, elles pénètrent dans la maison. Je n'ai pas beaucoup navigué sur le Rhin. Mais j'ai déjà réalisé que ce fleuve n'est pas pour moi. Premièrement, il y a beaucoup de grosses péniches qui flottent ici. Elles laissent derrière elles les mêmes grosses vagues qui mouillent mon pont. J'essaie de les combattre et de pêcher les vagues de faire dévier mon bateau. Par conséquent, je n'ai pas le temps de prendre une caméra et de faire une vidéo. L'essentiel est de continuer à contrôler mon bateau. C'est difficile à faire. Littéralement, à 20 mètres du rivage, des grosses vagues commencent. Les grosses péniches ne le sentent pas, mais je suis au-dessus comme ça. Pardon, mais je ne suis pas à la hauteur de Bellevue maintenant. Duisburg et d'autres villes environnantes sont les berceaux de l'acier européen. Par conséquent, il existe de tels paysages d'usines. Mais si je remonterai le Rhin, il y aura toutes sortes de châteaux et de belles vues. Et moi, je vais descendre à Pays-Bas. Je n'utilise plus qu'1 kW d'électricité et ma vitesse est d'environ 10 km/h. Je fais cela pour que ma batterie soit toujours chargée, car c'est maintenant 26-27 volts. Le courant des fleuves ici est très fort et le Rhin emporte mon bateau vers les Pays-Bas. Ma première journée sur le Rhin a été très nerveuse. Comment rester calme quand l'eau de vague se déverse sur le pont?
C'est une rivière, pas une mer. Les vagues étaient à plus de 70 cm. Enfin, de me calmer et de préparer mes nerfs pour la navigation de demain, j'ai amarré de la marina. Le parking coûte 15 €. Il y a de l'eau, de l'électricité, mais je n'ai pas besoin de tout cela. J'utilise donc ce havre de paix pour ma réinitialisation et pour mettre mes nerfs en ordre pour les dures journées de demain. Je continue mon voyage. Le péniche me dépasse. En fait, j'ai visité la péniche. Vous pouvez voir comment cela fonctionne. Et regarde à l'intérieur. Et peut-être que je descends calmement. Лабас, Ричка. Лавас. Породище Савалаева. Ричка est le capitaine d'une péniche allemande. Il est lituanien et me montre son navire avec grand plaisir. C'est une péniche assez grande. Elle mesure 86 mètres de long et 9 mètres de large. Et c'est le cœur de la péniche, un moteur diesel. Ce moteur est énorme, presque la taille de mon houseboat. Lorsque le moteur tourne, l'huile d'olive doit être ajoutée ici toutes les 12 heures. Каждые 2 часа надо смазывать, вот сюда заливать масло. Il s'agit d'un générateur diesel. Il génère 380 volts. Ce sont des filtres pour l'huile d'olive ou l'huile moteur. Pour faciliter la navigation ici dans cet nombre tubes et mécanismes, ils vont faire de cette façon, où l'huile est en orange, l'eau est verte et le jaune est le carburant diesel. Geltona yra va čia dizelis eina, matos. Cette péniche s'apprête à passer sous un pont bas. Pour cela, ils ont abaissé la cabine. Et le capitaine va mettre sa tête dans une telle trappe pour continuer à contrôler la navigation. Le capitaine Richka veut montrer comment cela se passe. La cabine de la péniche d'abaisse et la tête du capitaine dépasse. Et s'il pleut, le capitaine peut reprendre une douche sans quitter le lieu de travail. Va čia kaip taip turi įtraukti galvą ir neki pro tiltus. Il dit qu'il reste ici peu d'espace pour passer sous le plus petit pont qui mesure 4 mètres 25 cm. Mais il y a plus de ponts aussi petits en Allemagne. 4,25 aukštis. Eh bien, après le passage du pont, il lèvera la cabine et tout ira bien à nouveau. Et c'est ainsi que vivent les capitaines de péniche. C'est la cuisine. La cuisine est grande, comme mon houseboat. Mais contrairement à ma cuisine, ils ont de l'ordre ici. Salionas. Et ceci est une carré, une salle. La télévision peut être regardée. La vie est grande, une péniche avec toutes les commodités. Mais quand même, les capitaines de la péniche rêvent d'aller à haute mer, à la voile. La preuve est sur l'étagère et sur les corps du capitaine. Donc, le capitaine ira en mer. Merci, Richka. Au revoir. La prochaine fois, on se voit en mer. Je suis déjà aux Pays-Bas. En Allemagne, il y avait le Rhin. Et voici le Val. Mais c'est toujours le principal fleuve. Le principal fleuve des Pays-Bas. Vive Val! Dès que je suis arrivé aux Pays-Bas, je me suis retrouvé dans la delta du Rhin. Eh bien, voici Val. La rivière commence à se briser ici. Le Val allant dans un sens et le nid du Rhin de l'autre. Et plus loin, devant la mer, il se désintégrera encore plus. Je continue à marcher plus loin le long du Val. Je vais vers la gauche. Je suis dans la rade depuis 2 jours. Et je tiens à lui dire merci. Merci à lui de m'avoir permis de continuer mon voyage. Et je veux lui dire au revoir, peut-être à bientôt. J'ai navigué plus de 100 km le long du Rhin. Si je descends plus loin sur le Rhin,
J'irai dans la mer du Nord, mais je n'ai pas besoin d'y aller. Donc je tourne maintenant sur le canal et j'irai vers la mer Méditerranée, ou plutôt vers Marseille. На мне назад не